Devant le tribunal administratif de Bonanjo, la joie se dessine sur le visage des victimes présents à l'audience ce jeudi. Pour ces expropriés de Dikolo Bali et leur soutien, c'est un autre pas déterminant qui vient ainsi d'être fait. Ouais, ce combat, c'est un vrai chemin de croix et avec des rebondissements heureux et puis des craintes, des peurs. Aujourd'hui, nous avons tous été édifiés. Ça a été un moment d'une très grande émotion et je pense que chacun l'a vécu dans son cœur et dans sa chair. Nous remercions la justice camerounaise par rapport à l'impartialité qu'elle a fait preuve. La sentence qui vient d'être rendue n'est pas surprenante parce que si par rapport à la genèse du problème de Dikolo, tout a été faussé dès la base. Le promoteur du projet Hôtel Marriott avait interjeté appel après le verdict du tribunal administratif de mai 2023, décision de justice annulant la déclaration d'utilité publique. Le site de près de 3 hectares où ont été délogés au petit matin du 14 mai 2022 environ 70 familles. Une tierce opposition qui vient d'être jugée irrecevable. La société Immigration Business Canada a estimé que la décision lui causait préjudice et qu'elle n'avait pas été appelée. Ce matin, il y avait l'audience de plaidoirie. Au terme des débats qui ont été houleux, de 8h à 13h, la juridiction a mis la cause en délibéré en cours d'audience. À la fin des débats, elle a rendu son verdict en déclarant l'action de la société Immigration Business Canada irrecevable pour défaut de qualité. Sur le site désormais recouvert de Haute-Zèbre, nous rencontrons Patrick Moundissabel et les porte-parole des victimes. Quand on retourne cette affaire comme on veut, l'issue sera toujours la même. Nous sommes dans notre droit, ce sont nos terres. Et le tribunal va toujours le dire. Ils peuvent se pourvoir en cassation, ce sera la même chose de toutes les façons. La réparation, c'est le combat que s'apprêtent à engager les victimes de cette expropriation. Qu'on soit dédommagés par rapport à ce que nous sommes devenus, nous-mêmes, nos enfants et nos maisons. Dikolo Gate, jamais un scandale foncier n'avait autant secoué la ville de Douala.